Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le phénomène planète des singes. La question est la suivante. Si Kennedy n'avait pas été assassiné, est-ce que la société aurait pu accoucher d'une chanteuse comme Madonna? C'est-à-dire, est-ce que une chanteuse se faisant passer pour une Madone et faisant la promotion de la pornographie, des lobbies en tout genre à son époque, est-ce que ce genre de personnage peut émerger dans des sociétés encore morales et droites? Est-ce que des gens n'émergent pas sur les impostures de l'histoire? Et est-ce que le rabaissement collectif, consécutif à ces tragédies de l'histoire, n'est pas propice à l'émergence de personnes plus superficielles qui bénéficient de ces tragédies? C'est le syndrome de la planète des singes où on tend à effacer l'humanité, c'est-à-dire les singes prennent le dessus sur une humanité et se font passer pour l'humanité en traitant les humains de singes. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, est-ce que la société aujourd'hui ne met pas en avant les personnes les moins morales et les moins droites au détriment des autres, sur les impostures de l'histoire et les tricheries de l'histoire? Et c'est un phénomène qui est largement abordé dans le cinéma. Regardez le film Retour vers le futur, où la famille de Marty bénéficie des tricheries de Marty et de Doc, et passe de sous-fifre scribouillard pour le père de Marty à famille bourgeoise, on va dire. En réalité, quand vous regardez, on peut même aller plus loin. Dans le film Retour vers le futur, à force de tricher, de revenir dans le passé au profit de sa famille, finalement, Marty change ce qu'on appelle la logique des choses au profit de l'établissement d'un monde qui lui est profitable, alors qu'il n'est pas forcément la personne la plus légitime à revendiquer ce qu'il a obtenu, si vous voulez. Mais le fin mot de l'histoire de Retour vers le futur, c'est quand même que Marty finit avec une photo dédicacée de Doc, et que Doc, lui, repart avec un train volant, si vous voulez. Il y a bien un des deux individus de l'histoire qui s'est fait avoir. Or, Doc représente un peu le mouvement juif sioniste, Einstein, tandis que Marty représente le WASP, hein, le protestant. Bon, c'est une vision de l'histoire d'un point de vue plus juif que protestant, même si Zemeckis est catholique, mais on va dire que Bob Gale est le scénariste principal. Je dirais que les juifs sionistes bénéficient des machinations des protestants, mais que dans la réalité des choses, c'est pas tout à fait aussi désavantagé que le prétend le film, si vous voulez. Voilà. Donc, on vient d'aborder D'ailleurs, si on reparle de Retour vers le futur, vous voyez que le maire de la ville de Los Angeles, avec les tracasseries de Marty, devient clochard. Et c'est là qu'on voit que le phénomène de Planète des Singes prend tout son... On peut observer le monde et se dire, tiens, s'il n'y avait pas eu des tricheries à certains moments, le monde serait un peu plus droit, plus moral, et certaines personnes qui revendiquent des postes à responsabilité ou qui sont mis en avant, bah, seraient finalement cantonnées à des asiles psychiatriques, à être dernier de la classe, avoir des bonnets d'âne, si vous voulez. Et ça serait leur place dans la logique normale des choses. Or, aujourd'hui, on met des gens les moins aptes et les moins droits en avant sur la scène collective. Alors, vous allez me dire, oui, dans l'histoire, il y a quand même des réactions.
Certes, mais ces réactions ne sont que très courtes dans le temps et elles sont très vite effacées. C'est ce qu'on appelle les nazis ou les fascistes, hein. Il y a une réaction géographique mesurée sur une très courte échelle de temps, et comme la majorité des gens pas vraiment faire des efforts, finalement, on efface en trafiquant l'histoire la réalité de ce qui s'est passé à ce moment-là, et on s'approprie ce que ce mouvement antagoniste crée pour solidifier le mouvement qui va dans la superficialité collective. C'est comme ça que fonctionne l'humanité. D'ailleurs, on peut se demander si on n'encourage pas les mouvements de reprise pour s'approprier ce qu'on n'est pas capable de créer parce qu'il manque une impulsion, si vous voulez. Ça, c'est une réalité de l'humanité qu'il faut appréhender et dont il faut se poser la question des conséquences. Hein. Est-ce que si Nikola Tesla n'était pas parti exposer ses inventions aux États-Unis, est-ce qu'aujourd'hui, l'Amérique, qui travaille pour Israël, hein, c'est un golem d'Israël, est-ce que les États-Unis disposeraient d'armes aussi dangereuses, hein, et aussi dévastatrices? C'est une question. Faut-il pour les scientifiques ou les génies se restreindre dans leur production en pensant que la majorité des gens n'a pas la maturité pour utiliser ces... D'ailleurs, Tesla n'a probablement pas tout révélé de ce qu'il savait. Peut-être avait-il pris un peu conscience de cette réalité-là. Enfin bon, voilà, c'était une courte vidéo pour vous parler du phénomène Planète des singes, où finalement, les gens les plus superficiels ont tendance à essayer d'effacer, si vous voulez, la morale qu'on a connue à certaines périodes, au profit de l'établissement d'un monde policé qui maquille leur médiocrité, si vous voulez. Hein, le phénomène La Planète des singes, et le phénomène de retour vers le futur, où en trafiquant l'histoire et la réalité au profit de sa communauté, on prend plus de poids au détriment d'autres personnes. Voilà.